Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien ce mercredi, que vous avez passé un bon début de semaine. Ça y est, nous sommes déjà mi-février et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir non pas un, mais deux invités derrière mes micros. Donc bonjour Jonathan, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour Anaïs. Donc Jonathan, que vous connaissez déjà, puisqu'il était là juste avant dans la précédente émission, et Sophie que vous ne connaissez pas encore, que vous allez découvrir aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui tous les deux pour parler d'un sujet qui nous concerne tous individuellement, que nous soyons en couple ou non, le féminin et le masculin en fait à l'intérieur de nous, que l'on expérimente déjà de façon individuelle, mais aussi quand nous sommes en couple, ou parfois quand nous ne sommes pas en couple mais seuls, aussi dans cet équilibre. Alors un peu comme on pourrait dire, je pense, vous me corrigez si je dis des bêtises. Non, on ne se permettrait pas. C'est vraiment l'idée du yin et du yang, un peu cet équilibre des deux polarités, et comment revenir dans cet équilibre déjà pour nous individuellement, pour nous permettre d'être aisément ensuite dans cet équilibre à deux. Cet équilibre parfois complexe de se compléter quand on n'est pas toujours en équilibre. Et vous allez présenter aujourd'hui une retraite incroyable, donc Sojo Wetwet. Yes. Que vous préparez au mois de mars. On va vous en dire plus aujourd'hui dans l'émission, donc sur cette thématique justement du féminin et du masculin intérieur, et aussi qui vient s'exprimer au sein de nos couples. Mais pour commencer, je vous propose de vous présenter individuellement, en quelques mots, vos parcours individuels qui vous ont amené à mettre ces compétences, vos compétences individuelles au service de cette thématique et au service de cette retraite. Je vais laisser bien évidemment la parole à Sophie en tant que gentleman. Alors moi je suis Sophie, moi je suis hypnothérapeute et professeure de yoga. Et donc j'accompagne en fait les gens aujourd'hui dans leur transition de vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle, sentimentale, à aller mieux, à se sentir de mieux en mieux, à être bien dans ses pompes. Et pourquoi en fait aujourd'hui je viens avec ça, et pourquoi on le partage avec Jonathan, c'est que moi j'ai pas fait ce métier-là toute ma vie. Je viens avec mon expérience de vie, avec mes transitions à moi. J'en ai vécu plusieurs. J'avais une autre vie. J'ai pas été thérapeute, hypnothérapeute et prof de yoga toute mon existence. J'ai travaillé en entreprise. J'ai du coup une autre expérience de vie. Et puis j'ai vécu un burn-out. J'ai eu ce moment de vie, de transition de vie. J'ai changé de métier. J'ai vécu les deuils, les séparations. Voilà, tout rebasculé. Et c'est là où, en tout cas, aujourd'hui, j'accompagne, en cabinet, en visio. Et aujourd'hui, en fait, la raison pour laquelle on avait envie de partager ça, c'est qu'on s'est au fil de ces transformations, ces transitions rencontrées, et la programmation neurolinguistique et la PNL a été le point de rencontre, d'achoppement au gré de... Voilà. Et Jonathan, vous le connaissez déjà, mais en tout cas, on se rencontre sur ce terrain-là où le corps, l'appropriation de son corps, en tout cas de revenir dans son corps, prendre soin de ses émotions, comprendre ce qui se passe quand on vit des transitions et qu'on est souvent perdu et on ne sait pas par où commencer. C'est très souffrant. Et du coup, prendre soin de ses émotions, prendre soin de son corps, le réinvestir et puis se faire accompagner. Voilà. Complètement. Voilà, et ça, accueillir en fait aussi. C'est la première chose. Ouais, c'est ce qu'on retrouve beaucoup, je trouve, dans l'outil de l'hypnose. Oui. C'est des moments aussi quand on vient en rendez-vous, on met un peu sur pause nos vies qui sont à 1000 à l'heure. Et c'est ce que j'expliquais hier. Il y a une amie qui me contactait, elle me dit je comprends pas, j'ai beaucoup d'émotions qui sortent d'un coup un peu n'importe comment, et je disais juste nos vies elles sont tellement à 1000 à l'heure qu'on fait pas pause pour accueillir tout ce qui nous submerge, et on est un peu en mode autoroute, et les séances d'hypnose elles permettent vraiment ça, je trouve, d'aller plonger à l'intérieur pour voir, ok, c'est quoi les gros dossiers que j'ai mis un peu sur le côté, peut-être qu'ils prennent de plus en plus d'espace. Souvent, quand on arrive dans une séance d'hypnose, c'est que déjà, on fait la démarche. Donc, c'est déjà une première chose. Et ensuite, on ne sait pas toujours très bien, ou alors on va venir avec une problématique qui en cache souvent plusieurs. Tu dirais que justement, l'hypnose, ça
Enfin, ça s'intègre dans une démarche, en effet, comme tu dis, de reconnexion à soi, dans une quête d'harmonie intérieure. En quoi, justement, ça va être au service du week-end là que vous allez proposer de reconnexion au féminin et au masculin intérieur? C'est de pouvoir accompagner, j'allais dire, en sérénité et en sécurité. L'hypnose, tout comme d'ailleurs toutes les pratiques qui font cette retraite, ce moment de partage là pendant 4 jours, ça permet de se mettre au service et de laisser le mental, notre part consciente, un peu se balader sur pause et de pouvoir travailler et d'avoir l'espace et le temps pour le faire avec cet état de modification de conscience auquel on accède par l'hypnose, mais ça reste un outil, l'hypnose. On y arrive aussi avec la PNL, on y arrive avec le Pilate quand on rentre vraiment dans cette conscience du corps, on y arrive avec le yoga, on y arrive avec plein de choses. Avec la respiration. Avec la respiration. Ça reste un outil. En fait, voilà, c'est ce qu'on combine dans la retraite. Donc c'est surtout ça. Génial. Et vous, monsieur Jonathan? Bon, j'ai laissé la parole aux femmes, j'aurais pas dû. Qui êtes-vous, justement? Alors, peut-être tu peux quand même te présenter pour les auditeurs qui arrivent et puis qui ne t'ont peut-être jamais entendu ici. Non, c'est vrai qu'après, j'étale pas ma vie personnelle et intime. Là, en l'occurrence, sur cette retraite, forcément, on va toucher des parts de nous très profondes, très sensibles. Donc, forcément que nos histoires de vie sont à mettre aussi un petit peu au jour sans s'étaler. Moi, si tu veux, en fait, le truc, c'est qu'à l'adolescence, comme je pense malheureusement beaucoup d'adolescents, on est un peu perdu, on se sent mal dans son corps, dans sa peau. Et donc, à partir de là, j'ai cherché tout ce que je pouvais pour me sentir mieux m'accepter, me réconcilier avec mon corps. Et ce que j'ai trouvé, c'est la culture physique. Donc, c'est vrai que quand je dis que la musculation m'a sauvé la vie, ça peut faire rire, mais pour moi, c'était loin d'être ridicule, parce qu'il s'agissait pas juste de faire gonfler les muscles et d'avoir des gros biscottos. C'était vraiment incarner mon corps. Et donc, cette pratique d'entraînement m'a donné une hygiène, une autodiscipline, et finalement, qui était là avec mon travail de PNL, après je l'ai su, mais pour nourrir l'estime de moi-même. Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, quand on fait beaucoup de sport comme ça, de performance, faut aller chercher l'émotion qu'il y a derrière. Si on touche à l'émotion, on sait exactement ce qu'on peut faire. Ça nous multiplie en fait nos potentiels. Si en revanche on sait pas trop, que c'est toujours une part inconsciente, parce que nos émotions sont pour la plupart générées de manière inconsciente, on risque de se faire mal. On risque en fait d'aller poursuivre des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Et donc voir le magazine, le mec super musclé, les to be free, moi c'était à l'époque, les abdos, waouh. Et en fait on court après comme ça un but et on peut se faire mal. Parce que du coup qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre tout ce qu'on voit. Bon, moi à l'époque les réseaux sociaux n'existaient pas, c'était avant les années 2000 ou tout juste. Mais c'est les magazines, c'est les trucs, les poudres magiques, les compléments alimentaires, etc., etc. Et je me suis beaucoup cherché. J'ai fait vraiment ce que j'appelle moi une exploration, un voyage intérieur du corps humain. Alors aujourd'hui on parle de coach sportif, qui est un mot qui est un peu galvaudé, mais bon c'est celui que je mets parce qu'évidemment c'est celui qui est le plus connu. Mais je me considère vraiment comme un explorateur du corps humain. Parallèlement à ça, j'ai commencé aussi le yoga. Le yoga très jeune, parce que ça pour moi, ça alliait complètement avec ma quête existentielle, en fait, si vous voulez, de l'adolescence. J'ai commencé donc à 17 ans, ce qui m'a amené beaucoup de paix, de calme, et donc une notion spirituelle. Donc j'avais d'un côté la culture physique, le fitness en général, cardio, etc., qui m'amenait un pilier physique. Et j'avais à l'autre extrémité le yoga qui m'amenait un pilier plutôt spirituel. Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait un peu un trou béant entre les deux, et donc j'ai vécu comme ça longtemps avec un sentiment de grand écart un peu entre les deux, entre d'un côté le spirituel, d'un côté le physique. Et ce qui a vraiment fait le pont, le lien, c'est la PNL. Je dis d'ailleurs, la PNL, c'est pour nos liens. Vous voyez, c'est nos liens intra-personnels, c'est-à-dire à l'intérieur, et nos liens interpersonnels, comment j'agis avec les autres et comment je
je me représente au monde. Et donc c'est en fait la combinaison de ça m'a fait comprendre à quel point ça m'a sauvé, ça m'a amélioré, ça m'a aidé dans ma vie. Je me suis réconcilié avec toutes les parts de moi-même, aussi bien celles que je trouvais moches, désagréables ou quoi. Ça m'a appris à regarder mes parts d'ombre et donc à accueillir celles des autres. Automatiquement, à partir du moment où j'accueille les miennes, je suis plus à même d'accueillir les autres. C'est un principe basique. Mais du coup, je représente maintenant ma pyramide avec la base qui est le physique, au milieu le mental et l'émotionnel, et la pointe de la pyramide qui est le spirituel. Et du coup, pour moi, si tu veux, culture physique, pilates, PNL et yoga, méditation, font l'alignement total de la pyramide et prennent en compte toutes les dimensions de notre être. Et c'est vraiment ce que je vais proposer là dans cette retraite, parce que, en fin de compte, quels sont nos parts d'ombre, c'est souvent le rapport en fait à la part masculine, à la part féminine, notamment du modèle du couple parental qu'on a eu, tout ça, l'autre conséquence, on y reviendra, mais voilà. Et justement, comment vous pouvez nous présenter en quelques mots cette retraite ? Qu'est-ce qui, pour ceux qui arrivent et qui vous découvrent, en quelques mots, finalement, qu'est-ce qui distingue cette retraite des autres retraites ? Vas-y. Ouais, j'y vais. Vas-y. Évidemment, c'est nos histoires déjà personnelles différentes. C'est-à-dire que nos parcours sont complètement différents. Unique. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés à un point, à un moment donné d'accomplissement, chacun de notre côté. Et forcément, quand on relie ces deux histoires, ça fait déjà une grande richesse qu'on peut apporter aux gens, parce que les parcours qu'elle a vécu, Sophie, c'est des parcours qui sont vécus par de nombreuses personnes, comme elle parlait de burn-out, de séparation, de recherche, de transition professionnelle, etc. Et moi, mon parcours de petit être qui se sent un peu perdu sur Terre, qui se sent mal dans sa peau, c'est aussi l'histoire de nombreuses personnes. Et donc forcément, la réunion des deux fait qu'il y a un gros potentiel d'accompagnement et d'aide aux personnes qui en ressentent le besoin. Ensuite, moi, ce que je dirais vraiment, la singularité, c'est la combinaison de nos outils. Généralement, on trouve une retraite de yoga, on trouve une retraite de pilates, on trouve une retraite de PNL, d'hypnose. Rarement, il y a une alchimie entre tous ces outils. Et là, nous, c'est vraiment ce qu'on va proposer. On va, ce qui fait que ça va faire un cocktail, j'ai envie de dire détonnant, explosif de transformation, parce que on va prendre plaisir à jouer et à manipuler tous ces outils pour vraiment connecter nos parts profondes, féminines et masculines. Que l'on soit homme ou femme, c'est important de le dire aussi. C'est que on a tous en nous, qu'on soit seul ou en couple, ou qu'on soit homme ou femme. Et oui, c'est important de le dire que c'est une retraite qui s'adresse pas au couple. Et non. Parce que parfois, quand on parle de masculin, de féminin, du couple, on voit tout de suite le couple. Ah mince, il faut que je sois en couple. Mais non, là, on parle du couple intérieur. Ouais. Et non, justement, et je dirais même en fait encore plus aux personnes seules qui n'arrivent pas à être en couple, parce que c'est forcément qu'il y a quelque chose à toucher en profondeur, bien sûr. Peut-être que c'est d'ailleurs intéressant d'expliquer et de revenir sur ce que c'est le couple intérieur. Complètement. Parce que en fait, nous, quand on a commencé à parler de ça, alors, finalement de ce qui nous a animé à titre personnel, et comment on arrive à faire ça et à le proposer aujourd'hui, et pourquoi c'est important pour nous, c'est de se dire en fait, au gré de nos expériences, de se rendre compte à quel point les parts d'ombre, de lumière, celles dont on entend parfois parler, qui sont, ça peut être aussi simple que cette part d'équilibre de ces polarités, parce qu'en fait on parle de polarité, on a une part de féminin, de masculin, ça on nous rebat les oreilles depuis qu'on est tout petit, on l'entend comme un truc, comme la palissade et quelque chose qui serait entendu, mais finalement on sait pas trop ce que c'est derrière. Le couple intérieur, c'est ce mariage qui peut avoir lieu à l'intérieur de chacun de nous, de pouvoir équilibrer, d'harmoniser surtout cette part de féminin, de masculin, de yin, de yang, de force, d'activité, de capacité à se reposer, à être connecté à ses émotions pour la part qui est plus féminine, à cette part d'intuition, qui nous met au repos ou en activité. Et on voit bien, ça me faisait sourire dans la chronique de tout à l'heure de Jonathan, dire oui, cette capacité, surtout quand t'as un truc important à surtout, il est urgent de rien faire, surtout à se reconnecter à ta respiration, au fait que tu sois les deux pieds sur le sol et que t'es là, t'existes. C'est expliquer ce que c'est ce mariage intérieur. Dans les accompagnements que je peux faire
par ailleurs, je le vois quand j'accompagne les gens sur cette reconnexion de ces parts blessées, parce que souvent, quand elles vont bien, tout va bien, on se pose pas la question. C'est quand on commence à ressentir la peur de la solitude, la peur du manque, je sais pas, je trouve quelqu'un, je trouve pas, ou je trouve jamais le bon, ou j'ai des histoires qui se répètent dans ma vie, et donc on parlait de l'hypnose, mais le yoga, un cours de yoga ou un cours de sport, tout court, enfin, je veux dire, c'est des moments pour soi. Complètement. Alors, soit on y va avec l'injonction qu'on se fait à soi-même de s'arracher et de transpirer sur le tapis parce que on a passé une journée difficile au bureau, soit on y va avec une autre conscience. Mais en tout cas, c'est cette part-là. Donc, c'est important de comprendre que c'est l'union des deux, le mariage des deux pour soi, qu'on soit seul ou en couple, parce que on le fait à un moment de vie où on s'est confronté aussi quand on cherche à l'extérieur, que ce soit en couple ou auprès d'amis ou au travail ou n'importe où d'ailleurs, la solution, en tout cas de se dire il m'a parlé comme ci, ou il a fait ça, ou j'ai pas supporté. Moi je dis aux gens, miroir magique, reviens chez toi et puis regarde, voilà, comment équilibrer ça. Et oui, ça vient à ma question justement. Qu'est-ce qui vous a inspiré finalement? Pourquoi cette retraite et pas une autre, puisque dans vos thématiques, il y aurait plein de sujets que vous pourriez aborder. Bon, moi j'ai un peu la réponse que je vous connais, mais pour les auditeurs, pourquoi aller sur cette harmonie du masculin et du féminin intérieur? C'est parce que, alors moi vraiment j'ai la notion un peu toujours sociétale, environnementale, et je pense qu'il y a un besoin urgent de reconnexion à ça, parce que il y a énormément de mouvements, de changements depuis la libération, si on peut dire, de la femme des années 60-70. Enfin, on voit que c'est encore un sujet très houleux. Et qu'en 2025, on est encore à des thèmes pour les femmes. Enfin, combien de fois j'entends encore les pompes, grosso modo, c'est pour les hommes, les femmes, elles devraient pas trop se muscler. Enfin, vous voyez, des trucs un peu comme ça. Je voyais même un article sur le Pilates, justement, donc que je pratique depuis plus de 20 ans. Et du coup, c'était les femmes qui disaient, il y a de plus en plus d'hommes, ça nous gêne. Et il y a encore ce truc. Et c'est vrai qu'on s'est dit avec Sophie, nous justement, on va aller directement dans cette dynamique d'harmonie et de fusion, en fait. On va pas faire une retraite pour les hommes, une retraite pour les femmes, chacun de notre côté. On va vraiment aller tout de suite vers la correspondance et l'union des deux. Et c'est quelque chose qui m'anime. Et évidemment, en fait, c'est parce que l'énergétique m'a toujours passionné, les arts martiaux. Je suis un gamin issu des Dragon Ball, etc. Et ces parts énergétiques, en fait, ça nous paraît étranger, yin et yang, mais en fait, ce sont des choses très concrètes. En fait, c'est papa, c'est maman, c'est ma relation aux hommes, ma relation aux femmes, et du coup la relation que j'ai avec moi-même. Il n'y a pas besoin de faire des grands trucs shintoïstes. C'est vraiment extrêmement basique, en fait, et très terre à terre finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et oui, et puis il y a encore ce clivage dans nos sociétés, on le voit avec nos enfants. Finalement, un petit garçon qui joue à la poupée, c'est presque une interdiction de porter du rose, de mettre des paillettes s'il a envie de mettre des paillettes, alors qu'on parle d'un petit garçon parfois qui a 5-6 ans. Et la crise aujourd'hui chez les adolescents est très présente. Donc c'est vrai que moi, c'est vraiment cette notion de dire non, revenons à l'essentiel, reconnectons-nous, réconcilions-nous, en fait, et donc dans l'idée, harmonisons-nous. Ouais, c'est pour compléter, et harmonisons-nous d'abord en passant par le physique et par l'émotionnel. En fait, tu parlais de Sojo Retreat, on l'avait pas formulé comme ça, mais en fait cette retraite, ce moment, c'est de se dire c'est une première pierre, c'est une première étape qui nous permet, et parce qu'on a deux chemins différents, et tu dis pourquoi en fait on vient à ça, mais parce que c'est un chemin personnel de développement. Individuel et ensuite il se trouve que on partage, et c'est la foi, tu dis c'est quoi la raison, mais c'est la foi accrochée profondément en moi, en tout cas dans tout ce que j'ai pu partager, ou ce que Joe a pu partager, et l'amour, mais l'amour de soi d'abord, bien sûr, de réinvestir chacun de ces espaces, même quand c'est moche et même quand on sait pas comment faire. En fait, le levier, c'est ça. Quand j'en parle de cette retraite, c'est de me dire j'ai viscéralement envie de partager ce que j'ai appris. Je peux pas le garder, j'ai envie de le partager plus, et j'ai envie, et on a envie de le faire tous les deux, parce que
parce qu'en fait, on arrive au même endroit, mais pas par le même côté. Voilà, les parcours et peut-être les singularités yin et yang de chaque individu fait que parfois on arrive au même endroit, mais on part à des polarités inverses. Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est hyper intéressant, et c'est hyper intéressant aussi dans votre partage de, finalement, si c'est ok pour vous, de nommer, alors tu l'as dit un peu Jonathan, bon bah là on va devoir se dévoiler un peu, mais de nommer pour vous, en quelques mots, comment vous pourriez décrire la transformation? Qu'est-ce que ça vous a apporté de pacifier un peu, d'harmoniser ce féminin et ce masculin en vous? D'où vous êtes partis chacun individuellement à là où vous êtes rendu aujourd'hui, parce qu'on le sait, le chemin il est infini pour nous tous. Et voilà, aujourd'hui en tout cas, où vous en êtes, qu'est-ce que ça vous fait ressentir et qu'est-ce que ça vous fait expérimenter dans vos vies individuellement, mais aussi dans votre couple? Parce que vous avez passé ce cap de ok, le couple intérieur, mais aussi qui à un moment peut aussi tellement grandir et venir se connecter à une autre personne. Il y a beaucoup de choses dans ta question. Oui, je sais. C'est des longues questions que je pose. C'est des longues questions que je pose. Attends, je crois que j'ai raté le début. Toi, tu dirais que ça t'a apporté quoi? Alors, je vais te donner un exemple précis, parce qu'en fait, j'ai un truc là qui est très précis sur mon yang que j'ai identifié. Je l'avais pas au début. Je prends l'exemple. Je reviens sur l'épuisement professionnel parce que je me suis rendu compte, au fil des dernières années, que j'avais dû pousser très très fort sur cette partie yang, cette partie de masculin. D'action et de suradaptation. Et du coup, d'être dans un yang un peu suradapté, donc qui pousse, ça j'envoie du bois, je sais faire, je fais. D'ailleurs, la société, le monde fonctionne, et la première question souvent qu'on pose aux gens qu'on rencontre, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis la société valorise. Voilà. Et c'est induit, explicite ou pas. Il se trouve que la vie passe. En tout cas, il y a plein d'étapes dans la vie de chacun, dans la mienne, et ça a été assez chargé. Par exemple, tu vois, le mois de janvier a été très chargé, décembre, janvier a été très chargé, à titre pro comme perso. Et vraiment, j'ai eu un moment où j'ai senti, début janvier, j'ai eu un moment où j'ai ressenti ce que j'avais dans mon corps senti quand j'ai fait mon burn-out. J'ai eu les indicateurs. Et ça m'a un peu fait peur. Il y a plein de moments où les gens m'ont dit, sur les dernières années, attention à pas retomber, fais attention à toi. Et à ce moment-là, précisément, personne m'a rien dit, parce qu'en fait, il y a que moi qui le sais à l'intérieur. Et en l'occurrence, personne en tout cas, très très peu de gens. Et du coup, en fait, ce que j'ai appris sur moi, c'est tout le travail que j'ai fait moi, de pacifier et de me dire, mais sois cool en fait. T'as le droit, tu t'autorises, j'ai des outils. Évidemment, je pratique le yoga, évidemment, j'ai plein d'outils, de demander de l'aide, d'en recevoir aussi, parce que spontanément aussi, évidemment, il y a des gens qui sont là pour moi, qui sont manifestés. Et je vais te dire, un des trucs les plus compliqués pour moi à faire, ça a été de faire un message à un certain nombre de personnes, à des amis, pour demander de l'aide. Moi, quand je demande de l'aide, généralement, c'est déjà trop tard. Enfin, c'était. Et là, je l'ai fait. Et je l'ai fait. Et pour moi, c'était vraiment l'indicateur qu'il y avait quelque chose qui avait bougé et que j'acceptais de pas réussir toute seule, à tout faire, à tout réussir. Et franchement, c'était de l'ordre de la mission impossible, ce qui se présentait devant moi. Donc, je me suis remerciée, et d'avoir pris le temps de partager cette vulnérabilité, et mais ça, c'est sympa. Même moi, je le dis très très souvent aux gens, que j'accompagne. Mais bon, quand c'est très actif encore, et là je me suis dit en fait je peux plus, ou alors je peux plus pousser aussi loin qu'avant, et c'est super, et c'est très bien, et c'est important de pouvoir l'incarner aussi quand on accompagne des gens, de pouvoir dire ok, c'est possible, pas parce que je te le dis que c'est vrai, c'est parce que je peux le partager avec toi, et j'ai des outils, et on le fait ensemble. Et un moment de retraite, c'est un moment, quand on a plusieurs jours, on peut plonger dans le bain, où on peut partager ce truc-là et étirer un peu le temps, et sentir et avoir le temps de l'intégration au moment où ça se passe. Oui, avoir le temps aussi de le ressentir, de l'expérimenter. Dans ce que tu dis, c'est aussi, donc, pour toi, tu as expérimenté le côté trop de masculin, de yang, et en fait, là, c'est comme si, progressivement, tu réincorporais de la douceur, de la lenteur,
de l'accueil de toi en fait, de ok là ou je peux pas, c'est pas ok, j'ai pas l'énergie là maintenant tout de suite, et en fait je suis bien avec ça. Et c'est ça. Et c'est de me dire, je suis bien avec ça. Et j'ai constaté que j'étais beaucoup moins inconfortable que ce que j'avais pu être. Hyper intéressant. Et de pouvoir le dire. Bien sûr. Là, maintenant. Alors, je le dis facilement aux gens qui me connaissent, je le partage, mais de pouvoir partager ça et que c'est possible. Voilà, ça, c'est un truc que j'ai, de me dire, c'est possible. Et donc, ça, c'est à titre moi, perso. Après, nous... à titre commun, je pense que ça aide aussi, du coup, dans la construction du couple, enfin de l'union, de se dire, t'as ça, et tu prends cette responsabilité, pas pour se dire, je vais me fouetter en me disant, je suis une bonne ou une mauvaise personne, mais en fait, on sait tous les deux parce qu'on l'avance, et puis parfois, on peut se renvoyer aussi des moments de miroir, enfin voilà, de façon très tranquille, de se dire... En fait, c'est à toi, ça t'appartient. Voilà, ça résonne. En fait, au bout d'un moment, il y a des choses qui s'enclenchent plus naturellement. Et c'est ça qui est hyper intéressant, que vous allez transmettre aussi dans cette retraite. Et c'est ça qu'on veut faire. Un peu des outils de, quand t'es ensemble, à quel moment tu sais oui, c'est à moi. Enfin, déjà, soi-même pacifier. Déjà, c'est un gros job, comme tu l'as dit. Énorme. Et une fois que t'as fait ça, ça te permet de, quand t'es avec l'autre, de voir à quel moment il t'active. Ok, est-ce que c'est 100% à toi? Peut-être que c'est 100% à toi, de nommer, ok, là ça m'active, des outils et des clés aussi, avec tout ce que vous avez en PNL en fait, de communication, pour être dans une relation qui serait, comment dire, je sais pas si c'est pacifié, mais sereine quelque part, ou constructive. Voilà, de co-construction. C'est une co-création, c'est une co-construction, et justement, je vais faire court parce qu'il me semble qu'il va bientôt y avoir la pause. la co-construction, en fait, c'est non, mais je laisse le temps à la parole aux femmes, il n'y a pas de problème. Je range mon yang. Non, il y a l'idée vraiment de co-construction. Et en fait, on co-construit déjà en nous-mêmes. Comme je disais tout à l'heure, en fait, j'avais d'un côté la culture physique, de l'autre côté le yoga, et j'étais un peu en grand écart entre le spirituel et le physique. Et du coup, ce travail sur ces énergies, l'accueil des émotions, m'a réconcilié avec moi-même, et donc m'a apporté beaucoup plus de paix, de sérénité. Ça aide en fait à prendre sa place sans s'imposer. Et c'est ça tout le truc en fait. Le yang en fait, malheureusement quand il est un peu excessif, il impose. Et il impose, et bon, je peux en parler, j'avais beaucoup de colère, donc ça a grandement apaisé ma colère. La colère, c'est qu'il y a un truc qui la déclenche, forcément, et s'il y a un manque ou un excès, ça peut être une sorte de valeurs, de règles qui sont bafouées. Et une fois qu'on les connaît, on gère mieux sa colère. Et la colère, en fait, est une force très puissante pour construire. C'est une arme de construction massive. Et moi, l'idée, c'est aujourd'hui de donner aux gens des armes de construction massive. Génial, merci beaucoup tous les deux pour tout ce que vous nous avez déjà partagé durant cette émission qui passe si vite. On va faire une courte pause musicale, restez à l'écoute. Destination bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, on vous parle de féminité, de féminin et masculin, de l'équilibre entre les deux, alors féminin et masculin intérieur. Et pour animer cette belle émission, j'ai le plaisir de recevoir Jonathan et Sophie qui vous préparent une retraite incroyable sur cette thématique, que vous soyez seul ou en couple. Et ma question pour vous deux, là, c'était justement, qu'est-ce qui vient... En quelque sorte, qu'est-ce qui s'active, qu'est-ce qui vient être problématique quand il y a un déséquilibre entre ce masculin et ce féminin? Et comment on le perçoit déjà pour soi, pas forcément de chercher chez l'autre, mais chez soi-même? Qu'est-ce qui nous fait dire pour que chacun puisse un peu s'auto-checker là de « Ah tiens, moi j'en suis où à cet endroit-là » J'ai envie de te dire comme ça, à partir du moment où tu perçois un inconfort, où tu te sens un peu paumé, c'est probablement il y a quelque chose qui dysfonctionne, ou parfois tous ces moments où on se dit je sais pas trop pourquoi, mais je le sens pas, et pourtant avec tous les efforts, avec tout ce que je fais et tout ce que j'engage et tout, c'est qu'il y a un truc qui est en déséquilibre à l'intérieur, qui correspond pas. Alors parfois, moi je peux parler
d'intuition, de petite voix ou de son inconscient. En fait, c'est que quelque part il y a un fractionnement interne. Il y a une dualité interne et donc c'est qu'il n'y a pas d'unité s'il y a une dualité. Donc voilà, quand on a des comportements, alors si on est dans par exemple un yang ou un masculin, qu'on soit un homme ou une femme qui s'exprime trop fort, qui est disharmonique et qui est trop intense, des comportements un peu trop autoritaires, un rapport à l'argent qui va être un peu dysfonctionnel. Dans une hyperactivité par exemple, ou au contraire s'il est sous-alimenté, une difficulté à passer à l'action, il peut y avoir ou un manque d'estime aussi, ça peut aussi de confiance surtout. D'énergie aussi. D'énergie. Même dans la sexualité. Évidemment, la sexualité, bien sûr, ça complètement. Et puis sur la partie yin, on va être moins connecté à ses émotions, moins connecté à son intuition, ou alors on peut être très très apathique et se sentir dans une lourdeur qui nous plombe au sol. Et puis quand il est équilibré, on peut être dans cette part d'écoute de soi, d'accueil aussi de soi, qui est plus cool, qui est plus lent, qui est plus dans le repos, dans le répit. Besoin de faire une pause, on la prend. Besoin de respirer, on respire. Moi, j'ai un truc tout simple, en fait, c'est tu veux savoir qui tu es, regarde ce que tu fais. Et en observant, en fait, ce qu'on fait et ce qu'on a fait, c'est-à-dire un petit peu comme si on devenait un peu caméraman, réalisateur, on regarde. Et donc, où sont mes conflits? Est-ce que je m'engueule toujours avec la même personne? Est-ce que les sujets reviennent? Et je vais vite m'apercevoir, parce que c'est le principe de tout être humain, c'est qu'il y a des situations récurrentes. Et en fin de compte, s'il y a une situation récurrente, je m'engueule toujours sur ce même thème, etc. C'est forcément qu'il y a un déséquilibre intérieur. On va toujours aller reporter la faute chez l'autre. C'est évident, c'est beaucoup plus simple. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ça touche en nous des choses qui sont blessées. Tout simplement, et c'est pour ça qu'on va se mettre en colère tout le temps, c'est parce qu'on a des blessures intérieures qui sont en fait là depuis notre enfance, et donc c'est pour ça que dès l'enfance c'est extrêmement important. Vous savez, les Chinois, moi j'aime beaucoup parce que c'est très pragmatique. Il y a un côté spirituel, énergétique, mais en même temps il y a un côté terre à terre. Le yang, c'est le feu, le yin, c'est l'eau. Autant le feu peut faire bouillir de l'eau, autant l'eau peut éteindre le feu. Donc on voit bien en fait que c'est l'idée en fait. Un yang bien équilibré, il fait bouillir l'eau. Et donc la libido, la sexualité est resplendissante, etc. Un excès de yin, ça éteint le feu, il y a moins de libido. Vous voyez. Par contre, s'il y a que du feu extrême, ça fait des feux de forêt et c'est dévastateur. Enfin, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et donc quand il y a un excès de feu, on a une moins bonne santé, on a des problèmes de tension artérielle, etc. De fatigue, d'épuisement, de migraine, maux de tête, sommeil. On dort plus quand on est en excès de yang. Au contraire, en excès de yin, on va plutôt avoir tendance à vouloir dormir toute la journée. État plutôt dépressif, lymphatique, etc. Et donc, toute l'alchimie, en fait, elle est là. Le Tao, en fait, ce fameux signe du yin, du yang, en noir et blanc qu'on voit un peu partout, est extrêmement puissant et important. On s'imagine pas l'impact. C'est que la ligne est courbe au milieu. C'est-à-dire que c'est toujours en mouvement. Il y a rien de statique. C'est pas parce que je suis un homme que je suis yang. C'est pas parce que je suis une femme que je suis yin. Pas du tout. Et parce que ces énergies sont en perpétuel mouvement. Tout comme l'eau, tout comme le feu. Et dans nos vies aussi, dans nos périodes de vie. Alors, je sais pas comment. On commence à évoquer la notion de cycle aussi chez l'homme. C'est un tout début, mais c'est hyper intéressant. En tout cas, chez nous, les femmes, on l'expérimente énormément et on voit bien que notre yang et notre yin, ils bougent en fonction de nos cycles. Je parle pas quand on est dans la grossesse, quand on est dans la ménopause. Voilà, c'est plus fort, tu vois. Mais chez les hommes, il y a évidemment la même chose qui se passe entre l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. Évidemment qu'il y a un mouvement de l'énergie très important. Généralement, la vieillesse, quel que soit son tempérament, nous amène plus vers le yin. C'est bête à dire ce que je veux dire, mais l'approche de la mort nous ramène un peu vers le yin, qui est dans le principe chinois le Tao, en fait, qui est l'énergie de vie essentielle. C'est-à-dire qu'on part de Dieu, de l'univers, de tout ce qu'on veut, et en premier c'est le yin,
qui va vers le yang. Et c'est l'ordre en fait un petit peu chronologique qu'il donne, et tous les principes de tai chi, d'arts martiaux, d'arts internes, d'arts de santé, moi ce que j'appelle, c'est de ramener le yang dans le yin et le fusionner en fait, combiner un petit peu les deux. À la base, dans l'unité cosmique, on est un peu unis, et l'incarnation sépare les deux. Et donc, c'est là où en fait viennent les dualités, les aspects qui peuvent paraître contraires, mais en fin de compte, qui sont harmonisables, transformables, et qu'on peut magnifiquement combiner. Mais c'est un jeu d'équilibre, c'est un jeu de... Alors une fois qu'on a identifié justement, tiens, peut-être que pour moi, dans cette période de vie, je suis un peu en excès de yang, pourquoi ? Est-ce que c'est lié à une situation là, temporaire ? On le vit tous, on l'a tous expérimenté, je sais pas, quand tu lances un projet par exemple. Bien sûr. Là, t'envoies les watts. Mais il faut du yang. C'est ça, c'est que faut bien comprendre, il y a pas de, parce que ça c'est important. Dire il y a pas de bon, il y a pas de mauvais. Voilà. Le yin, le yang, c'est pas une séparation du bien et du mal. Le noir et le blanc, c'est pas une séparation totale. On voit bien qu'en fait les deux fusionnent en fait. Et c'est pour ça qu'on parle de polarité d'ailleurs. Ce sont des polarités. On passe de l'un à l'autre, comme de l'ombre à la lumière. Et c'est pour ça que je bannis ce mot de sexe opposé. Nous ne sommes pas un sexe opposé homme-femme, sinon on ne pourrait pas se reproduire. Ne bannis pas. Voilà, c'est-à-dire que il est mal utilisé, quoi. Parce que faudrait plutôt parler de sexe complémentaire, en fait. Complètement. C'est l'idée. Parce que si déjà, dans la linguistique, on parle d'opposé, ça marque une frontière déjà qui est beaucoup trop nette, en fait. Alors que la frontière, elle est pas si nette que ça. Même d'un point de vue embryologique, en fait. L'imprégnation à la testostérone, en fait, le fœtus est plutôt féminin de départ. Il y a tout un jeu qui se fait. À la base, on pourrait dire, pour faire simple, que le fœtus est plutôt féminin au départ. Et c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour la Chine, c'est le yin d'abord, bien sûr. C'est la terre-mère, c'est la génitrice, c'est etc. qui va amener le yang. Et alors, à quel moment, justement, dans nos vies, pourquoi cet équilibre avec lequel on arrive plus ou moins dans la vie sur Terre, il vient se désharmoniser quelque part, se déséquilibrer? J'ai envie de te dire, d'abord, c'est le cycle de la vie. En fait, on est là pour jouer et pour apprendre et se confronter aux situations. Les blessures, en fait, sont nos blessures profondes. Alors, on sait pas. La retraite, c'est pas 4 jours pour faire de la thérapie. C'est pour accéder à plus de bien-être et d'harmonie. Et que on sent qu'il y a quelque chose qui s'active, c'est ce que disait Joe, si ça s'active toujours au même endroit, c'est qu'il y a un déclencheur, c'est qu'il y a manifestement quelque chose à l'origine de ça. Donc, j'allais dire les blessures, c'est les choses qui s'activent. C'est chaque fois que je suis en voiture, je suis furax et j'insulte. Voilà. Je suis dans cet état, par exemple, d'énervement, parce que ça arrive assez fréquemment. C'est par exemple un super indicateur qu'il y a quelque chose quand même, qui s'active, alors que a priori, on peut dans la même situation vivre différemment les choses. Donc c'est le moment où, pour revenir à des solutions, repasser par le corps ou se faire accompagner, en tout cas prendre conscience qu'il y a quelque chose qui vient m'activer, c'est la première d'observer ce qui se passe. C'est la clé. Il y a quelques clés comme ça qui sont évidentes. Ça paraît tellement bête, en tout cas simple, que on se dit que ça peut pas suffire. Si, d'observer, c'est ce que tu disais. Enfin, accueillir, c'est plein de mots comme ça. Je parle pas du tout d'acceptation, parce que ça pour moi c'est une injonction, comme le lâcher prise. Déjà d'accueillir, savoir comment je fais pour observer. Là, pendant la retraite, observer, c'est-à-dire se dire, qu'est-ce que je dois observer ? Attends, c'est quoi une émotion ? D'abord, ça se manifeste dans ton corps. Si t'es pas connecté à ton corps, c'est quoi la douleur que je ressens dans le genou ? Ah oui, tiens, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai mal dans le genou, ou je ressens de la chaleur, ou je suis crispée, je dois aller... Enfin bref, il y a plein de choses. C'est toujours la clé d'entrée, de rentrer par le corps. Ça donne toutes les clés. Les mains froides, les pieds froids, le bout du nez froid, tout ça, c'est des signes. Il y a plein de choses. C'est pour ça que j'utilise beaucoup de techniques, en fait, issues du Douyin, du Qigong, en stimulant les reins, etc. Quand je vois que les gens sont pas trop branchés énergie, je vais leur parler tout simplement de sang.
de la circulation du sang. C'est une chose très basique. Je tenais juste là, ça me fait penser ce que Sophie vient de dire, c'est pas 4 jours de thérapie. Cela dit, comme on va toucher des choses un petit peu profondes, on permettra aussi aux personnes d'avoir des moments en accompagnement individuel s'ils en ressentent le besoin. C'est-à-dire que si on voit qu'on touche une part, vu qu'on est un groupe, on pourra pas le faire en groupe, mais en revanche sur des temps de pause, de libre, on sera là évidemment s'il y a besoin. Bien pour sûr. faire un accompagnement. Ouais, vous laissez pas les gens tout simplement discuter. Mais c'est prévu dans le programme. Il y a vraiment un temps dans les temps de pause que si les gens ont besoin, alors par curiosité ou par par envie, ou voilà, on est là. Ou un réel besoin, de traiter un sujet parce que on l'intègre dans la journée, dans les journées. Comme Sophie parlait des blessures, bon. On sait, Freud en a fait tout son truc, les blessures sont là depuis l'enfance, quoi. Donc quand on touche à ces parts-là, ça peut des fois réveiller des choses. Mais c'est toujours dire aux gens qui ont un peu peur, qui sont un peu effrayés, c'est tout ce à quoi on fait face, s'efface. Et c'est ça qu'en vaut la peine, quoi. Ouais. C'est se jeter dans l'inconnu, mais pour un truc qu'on n'imagine même pas, en fait. Et on se dit, je me serais jamais cru capable de faire ça. Et surtout, moi, ce que j'adore dire aux gens que j'accompagne, c'est que il y a une notion qui est magique, c'est que ça revient à ce que tu dis, ce à quoi on fait face, c'est face, mais on peut pas faire machine arrière après. C'est ça. Et ça, c'est tellement bon de se dire, ok, il y a des pas, parfois il y a des pas qui sont quand même engageants, et il faut traverser le truc, c'est pas toujours très rigolo, hein. Il y a des moments où il y a des sujets de nos vies où c'est pas très rigolo à retraverser, mais n'empêche qu'une fois que c'est fait, c'est pour toujours. Ouais. Et je rebondis là-dessus parce que souvent j'ai ces sujets-là. La première chose, c'est de se dire, c'est très juste ce que tu dis. On peut pas revenir en arrière, même si tu cherches. C'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure sur ce qui s'est passé pour moi. Où, il y a eu des moments où je me suis dit, je peux peut-être y retourner comme avant. Mais en fait, c'est plus possible. Je me rends compte que ça revient pas. C'est ça qui me dit, il y a vraiment un truc qui a changé dans ta vie. T'as quand même bien fait. Et je dis pas que c'est utile, c'est bon pour moi, c'est pas toujours agréable. Ok. Mais c'est surtout que s'il y a des retours en arrière, en fait, là, parce qu'il pourrait y en avoir, comme moi quand je vais me mettre en colère, c'est que je suis absorbé. C'est-à-dire que je suis capable de l'observer, en fait. Et c'est plus un retour en arrière. En fait, c'est comme ça que j'étais avant. C'est du coup pas un vrai retour en arrière. Non. C'est quand, en fait, on voit, en fait, l'ancien revenir, mais très rapidement, tel un peintre, on peut mettre un coup de pinceau, quoi. Et puis, il y a cette notion, justement, je trouve que ces moments-là où ça revient un peu par touche, de se dire, c'est vrai que j'étais comme ça. Je le gère. Et ça permet de se rendre compte de tout le chemin parcouru. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on va mieux. Et c'est vrai. En fait, pour revenir à la retraite et pour expliquer, parce que la façon dont on l'a conçu, c'était aussi de pouvoir apporter de l'harmonie, bien sûr, mais du bien-être. Mais oui, il y a un petit jacuzzi. Si vous avez envie, vous pouvez faire un petit jacuzzi. Ça compte, t'as dit, la connexion au corps. Hein. Ça compte. C'est tout à fait. Bien manger, voilà, que ce soit vraiment dans l'équilibre. Mais le bien-être, en tout cas pour nous, c'est le temps qu'on va partager. C'est ce moment où on est dans ce bain pendant ces jours à partager une énergie et une alchimie qui se fait. Et ça, on peut pas savoir comment ça va se passer avant. C'est ça qui est magique, c'est ça qui est merveilleux. Et puis, pour moi, c'est ça le bien-être aujourd'hui. Je pense que tu m'aurais interrogé il y a 5 ou 10 ans, je t'aurais dit autre chose. Peut-être même il y a 3 ans, je t'aurais dit autre chose. Aujourd'hui, mon bien-être passe par cette compréhension des outils que je peux mettre, de ça, ce que tu dis, ou ce que tu viens de partager sur la colère et sur le fait que tu te rends compte que tu peux pas vraiment revenir en arrière. Même si t'as des petits trucs qui se repointent, qui sont peut-être là juste pour te dire, tiens, vérifie si ça a changé ou pas, tiens, juste pour voir. Tu te rends compte que c'est ça, en fait, le bien-être. C'est complètement. Bien sûr d'aller chez le coiffeur, si tu as envie d'aller chez le coiffeur, te faire masser, et ça, c'est super cool. Hein. Mais prendre soin de soi, toutes les fois où on te dit, allez, prends soin de toi. Comment merci, prends soin de toi. Prends soin de toi, c'est prends ces 4 jours, prends du temps pour... c'est vrai que dans les gens qui viennent déjà, parce qu'il y a déjà des gens qui sont inscrits, il y a parfois quelques... c'est pas des réticences, mais des petites peurs pour dire alors je connais pas les gens, je sais pas trop comment ça va se passer, j'ai pas l'habitude. C'est normal, ça peut, c'est toujours une expérience, on sait pas comment ça va se passer. Par contre, ce qu'on sait, c'est l'énergie que nous on y met pour pouvoir transmettre, en tout cas partager cette énergie et
accompagner et s'accompagner sur un chemin où on se sent de mieux en mieux. Voilà, c'est ça, et aller vers un espace, comme tu disais très bien, pacifié, la paix. Ouais, j'allais dire là, en t'écoutant, je me disais, le bien-être pour moi, c'est le sentiment de sérénité, de sécurité quasi permanent, enfin vers lequel on va de plus en plus à l'intérieur. Je disais à une de mes amies, c'est tellement bon de maintenant, de plus en plus, ça ne vacille pas à l'intérieur. Tu sens ce truc, quoi qu'il se passe à l'extérieur, que l'environnement n'a plus autant d'impact sur nous. Ça, c'est tellement bien. Et même si ça vacille, parce que c'est la vie. Il y a des gros trucs parfois qui font un peu vaciller. Mais j'ai les ressources en moi pour y faire face. Donc confiance. C'est ça. Confiance et cette foi, voilà, c'est vraiment cette foi. Au-delà de la confiance, c'est de la foi. Et de l'amour que tu mets dans tout ce. Enfin, ça paraît un peu béni oui comme ça, mais franchement, ça l'est pas. Qu'il y ait cette énergie, cette foi à aller vers et pas contre. Pas être dans la lutte, quoi. Oui, alors après, ça, évidemment, c'est tout ce qu'on voit avec la PNL, c'est que le cerveau aime ce qu'il connaît. Par définition, du coup, il n'aime pas trop ce qu'il connaît pas. Et pourtant, c'est vraiment, moi, ce que j'appelle la sagesse de l'incertain. De plonger vers des choses comme ça, inconnues, ça nous ouvre des portes énormes, quoi. C'était quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Et donc, j'ai jamais fait de retrait, je me suis jamais retrouvé, justement, vis cette expérience, parce que forcément, on sait, vu les ingrédients qu'on y met, on sait que ça va faire une belle recette. Chacun va y apporter son petit ingrédient, mais vu qu'on met que des bons ingrédients dedans, on connaît pas le plat à la sortie, mais on sait qu'il va être succulent. On sait qu'il va être, qu'on va avoir plaisir à le partager. Enfin, que ça va être un bon menu, quoi. Ouais, et puis que quoi qu'il arrive, chacun va pouvoir y piocher des choses dont il a besoin individuellement. C'est ça aussi qui est hyper précieux. Bien sûr. Et alors, si vous deviez me dire, je sais que vous adressez à un public un peu large, mais quelque part, à qui s'adresse cette retraite? Cette retraite, elle s'adresse aux hommes ou aux femmes. Il n'y a pas de distinction. Tout le monde est bienvenu. Que tu sois pratiquant de pilates, de yoga, de quoi, ou très expert ou pas. Alors, c'est mieux si tu as déjà un peu pratiqué. Mais de toute façon, quand bien même tu serais super expert yoga, bac plus 12 en Bakasana, de toute façon, il y aurait d'autres choses. C'est bien tout l'intérêt. Si les gens qui peuvent, alors tout à l'heure je parlais aussi des problématiques parce que ça parle de couple intérieur, ça parle de couple de façon un peu plus large. Si les gens qui peuvent se sentir dans ces sensations de manque, de frustration, de manque, de peur de la solitude, de dépendance, de dépendance affective, parce que souvent ça va de pair. On parlait des blessures, on va pas les détailler toutes, mais c'est sûr que la blessure d'abandon ou de rejet, elles viennent beaucoup activer en fait dans ces espaces-là. Et devenir en couple, c'est aussi une possibilité. Alors ça présuppose de pas travailler sur son couple pendant ces 4 jours. C'est pas l'objectif. Ça sera bénéfique de toute façon au couple, mais de venir avec cette dimension, de venir se centrer et d'apprendre, et forcément ça sera bénéfique aux deux. Après, j'ai envie de dire évidemment à toutes les personnes en qui ce sujet résonne, de tous les sujets qu'on vient de parler. Si ça résonne, si ça fait le truc, c'est le moment en fait. C'est ce que, en fait, en repoussant à plus tard, toujours à se dire je verrai, etc. On traîne en fait des valises qui malheureusement s'alourdissent un petit peu avec le temps. Et donc c'est l'idée, je sens la dépendance affective, ça me parle, la peur du manque, l'excès de ça, dans mes relations avec mes enfants, au travail, etc. C'est qu'il y a quelque chose à faire et que ces 4 jours seront là. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ce format, c'est pour qu'il y ait vraiment un temps d'intégration et que les gens repartent avec des valises beaucoup plus légères et avec une garde-robe toute refaite, quoi. Ou comme on disait, la notion de comment je me sens de moi-même à moi-même, ou comment je me sens en couple, ou j'arrive pas à être en couple, ou tout ce qui aussi peut être de frein bien sûr, dans ta relation à
toi-même et à l'autre. Bien sûr, et après, attention, il n'y a aucune injonction à dire qu'il faut absolument être en couple. Il y a des personnes qui vivent très bien seules et qui l'assument très très bien. Et ça, c'est, je veux dire, il y a même des couples qui vivent séparés, séparément. Et c'est voilà, parce qu'il n'y a pas une seule façon de faire. Soyons clairs là-dessus. On va certainement pas dire il faut être comme ci, comme ça. Il n'y a pas du tout d'injonction comme ça. C'est justement comment, avec toutes ces expériences et ces outils partagés, je vais pouvoir repiloter un petit peu ma vie comme je l'entends, quoi. Complètement. Non, j'allais dire, on parle de couple, évidemment, quelle que soit sa sexualité. Oui. Ça me semble évident. Ça semble évident, mais oui, précisons-le, bien sûr. Parce que voilà, ça peut. Complètement. Il n'y a pas de sujet en fait d'orientation sexuelle là-dedans. D'identité sexuelle, d'orientation sexuelle, bien sûr. Et si on devait alors, puisqu'il nous reste quelques minutes là, pour que les gens puissent se dire ah tiens ça m'intéresse et tout, quel est un peu le programme du week-end en quelques mots pour ceux qui n'ont pas vu votre visuel et qui découvrent aujourd'hui? Alors, le programme, d'abord vu qu'on parle du yin, du yang, du féminin, du masculin, en fait on oriente les journées. Il va y avoir une journée un peu plus dédiée à la partie yang, une journée un peu plus dédiée à la partie yin, et puis on fera une journée qui va rassembler tout ça pour pouvoir ensuite, à la fin, ancrer et vraiment asseoir ce qu'on aura travaillé ensemble. Ça, c'est pour la grande structure. Et puis, chaque matin, il y aura tout le temps un moment qui passera par des sessions de Doin, d'art de santé, de Kundalini, en tout cas du travail sur la respiration, sur les pranayama. Tous les kriyas de Kundalini. Il y aura des temps de pilates qui seront plus gérés évidemment par Jonathan, de yoga, et puis aussi des moments où on va se poser pour être un peu plus théorique, pour rentrer sur ce que c'est que le féminin, le masculin, les archétypes. On a besoin quand même d'y voir un peu clair. Ça demande, on va prendre du temps pour ça. Des moments où on va pouvoir accompagner aussi en hypnose, faire des sessions d'hypnose collective sur ce sujet-là pour accompagner. Et puis après évidemment il y a tous les moments conviviaux de repas, de soirée aussi, puisque j'ai un petit côté animateur, donc on proposerai quelques petits trucs sympathiques. Vous n'allez pas vous ennuyer, c'est promis. Et il y a aussi une expérience que je vais proposer, en extérieur, donc j'en dis pas plus. Il y aura une petite surprise, plusieurs petites surprises peut-être. Ça va être ponctué. L'idée, c'est vraiment effectivement qu'il y ait un mouvement, oui, mais un moment aussi de partage profond, quoi, et vraiment je vais dire festif, mais en tout cas très joyeux, effectivement, parce que l'idée aussi, c'est de prendre un peu de recul, quoi, sur des sujets qui peuvent être parfois un peu lourds. C'est aussi savoir, prendre au sérieux, savoir prendre un peu de recul et effectivement. Et pour ça, ça puisse être aussi léger. J'ai quelques outils aussi pour ça. Et vous avez aussi choisi un lieu qui va venir soutenir ce programme et ces 4 jours dans l'énergie. Les magnifiques cabanes de l'Ange, qui est une ferme magnifiquement rénovée à la Fécla. Donc on est au cœur des Bauges avec un panorama magnifique. C'est un lieu que j'affectionne particulièrement et donc qui va vraiment favoriser en fait justement ce lien et cette alchimie en fait qu'on va vivre à l'intérieur. À combien de personnes, du coup, vous clôturez cette retraite? Est-ce qu'il y a un maximum, je suppose, de personnes? Oui, il y a un maximum. Donc là, effectivement, il reste plus beaucoup de place, mais on ferme à 12, vraiment. 12 barrière maximum. Haute, quoi. 12 maximum pour que ce soit les bonnes conditions. En tout cas, les lieux, les conditions d'hébergement, sont il y a donc 3 gîtes, un écolodge, 3 gîtes qui sont indépendants. Donc faut partager, ce sont des chambres de 2 personnes. Il reste une chambre, peut-être pas encore là, c'est en train de se booker là pendant qu'on se parle, je vois ça, pour un couple, mais en tout cas qu'on soit en couple ou pas, on trouvera des solutions. Mais 12 c'est vraiment le grand max pour pouvoir plonger et être dans les bonnes conditions. Dans ce lieu qui est avec une énergie qui est bien particulière quand même à la Fécla. La personne a rénové effectivement. Elle a l'habitude déjà de recevoir des retraites de yoga, etc. Enfin, c'est un lieu qui est chargé effectivement. Donc, déjà. Vous avez parlé du jacuzzi, mais je crois qu'avoir vu qu'il y a aussi d'autres petites choses, non? Alors oui, Bénédicte, en tout cas la gardienne de ces cabanes.
propose aussi des massages, et des massages plutôt énergétiques. Donc c'est possible de s'organiser. Donc ça, faut qu'on le sache un peu avant pour pouvoir l'organiser. Qu'est-ce qu'on a prévu encore? Un petit jacuzzi pour se détendre, de la marche. Ouais, il y a un beau jardin. Il y a. Et puis on va. Et puis les animations. Peut-être on peut nommer en quelques points déjà les dates. Je me rends compte qu'on n'a pas donné les dates. Donc c'est bientôt en plus, ça arrive vite. Fin mars. Ouais, c'est du 28 au 31 mars. Donc à la FECLA, en Savoie. Les modalités peut-être pour vous contacter, si on veut s'inscrire, si on souhaite des informations, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Oui. Alors du coup, moi j'ai toujours mon Instagram, le jeu du mouvement, LEJE, où on trouve des informations. On a aussi l'Instagram de Sophie. Donc c'est sophie.hypnose.yoga, et surtout je vous invite à aller sur mon site internet qui regroupe toutes les informations, où il y a vraiment tout en détail, sophiedh.com. Donc là vous avez tout, vous l'avez en pop-up tout de suite, et puis nous appeler, on répond, on est là. Ok. Et si jamais mail, téléphone, ou effectivement sur le site de Sophie, donc sophiedh.com, vous avez toutes les informations et vous pouvez réserver directement. Ok, super, vous avez toutes les infos. N'hésitez pas, si jamais c'est pas clair, moi, à me contacter sur mes différents réseaux sociaux. Donc, Anaïs Roinard, naturopathe. J'aurai plaisir à vous relayer toutes ces informations. Voilà, on va faire un post sur Instagram. Coordonnées. Avec Radio Grand Lac, bien évidemment, qu'on remercie encore une fois, parce que c'est toujours un plaisir de participer sur cette radio. Et là, en plus, d'être invité, parce que bon, j'ai l'habitude d'être chroniqueur, mais là, c'est vrai que d'être invité, c'est toujours un vrai plaisir. Donc merci à Radio Grand Lac et à toi, Anaïs. Avec joie, c'était super. Merci pour tous ces échanges là, c'était hyper intéressant. Ma dernière question, parce que je suis certaine que vous avez d'autres projets à venir. Pour ceux qui seraient pas disponibles, qui se disent ah mince, fin mars, moi c'est déjà booké mon mois de mars, et on le sait. On se sait tous, que notre année parfois elle est bookée à une année entière pour certains. Est-ce qu'il y a d'autres idées, d'autres projets? Est-ce que ça va être une retraite que peut-être vous allez reproposer à d'autres moments de l'année? Oui. Alors il y a une autre session qui est début juin, toujours à la FECLA aux Cabanes de l'Ange. On a donc on va dire l'étape 2, level 2. Level 2, c'est d'aller un peu plus loin, pour le coup, plus en couple, et pour aller plonger davantage dans cette partie énergétique et plus spirituelle. Mais on va voir en fonction de comment ça se passe là en mars, si on duplique pas celle-là pour le mois de juin, et puis il y en aura d'autres à venir. Ça c'est que le début en fait, de pouvoir accompagner sur cette meilleure connaissance et cette meilleure tranquillité, sérénité avec soi. C'est un projet de vie, évidemment. Et donc, l'idée, là, c'est que les fondements sont les piliers physiques, émotionnels. Il y aura forcément de l'énergétique et de la spiritualité, mais un peu plus en sous-couche, on va dire, pour après aller vraiment appréhender les dimensions beaucoup plus énergétiques et spirituelles, avec notamment la sexualité sacrée, et donc le couple sacré. Donc là, effectivement, on se nettoie d'abord nous, on se réconcilie déjà avec nous-mêmes, pour après s'harmoniser un sens un peu plus large. Super. Donc, restez connectés à nos différents réseaux pour mois de juin, effectivement, la deuxième session. Pour avoir, génial, pour avoir accès à toutes ces informations. Un grand merci à tous les deux. Merci beaucoup, Anaïs. Merci de ton invitation. Merci à Radio Grand Lac et à toute cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à nos auditeurs. Merci à Radio Grand Lac. Et moi, je vous dis à dans 15 jours pour votre émission Destination Bien-être. Bel après-midi à tous.